Pourquoi tombons-nous amoureux? Pourquoi notre espèce a évolué vers des relations plutôt monogames? Voilà la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, le sujet auquel on va s'intéresser. En effet, l'aptitude de l'être humain à survivre, elle n'est pas liée à sa force, elle n'est pas liée à sa rapidité comme certains prédateurs. Mais alors pourquoi on est aujourd'hui l'espèce dominante? C'est simple. On est tous adaptés à notre environnement. Bon, mais alors que vient faire l'amour dans tout ça, vous allez me dire? Eh bien, on est né pour se connecter. La meilleure façon de survivre aujourd'hui, c'est de se connecter aux autres et d'avoir des relations. Certains animaux arrivent au bout de quelques heures à marcher après la naissance, voire parfois même à courir selon les espèces. Alors pourquoi nous, les êtres humains, on est si fragile, on est si vulnérable à la naissance? Vous prenez un petit bébé qui vient de naître, waouh, il est hyper vulnérable. Eh bien, on est si fragile qu'on a besoin d'une figure parentale pour survivre, pendant au moins plusieurs années d'ailleurs. En plus de ça, un bébé, ça prend du temps. C'est épuisant. N'importe quel parent pourra en témoigner, c'est un véritable travail qui demande d'être archi motivé. Je peux moi-même en témoigner, d'ailleurs, j'ai élevé mon fils seul depuis la naissance. Mais alors pourquoi le faisons-nous? Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une véritable récompense à ce travail de titan. Et c'est, je vous laisse deviner, c'est l'amour, bien sûr. Le sourire de votre enfant est tellement puissant qu'il vous envoûte et il a servi les mamans. L'être humain a besoin de beaucoup d'attention dès le plus jeune âge. Est-ce que vous saviez que, c'est un petit peu moins gai, mais c'est une étude qui a révélé qu'un tiers des enfants qui sont élevés en orphelinat et donc qui n'ont pas leurs parents, eh bien meurent non pas de faim, non pas de mise en danger ou d'accident, non, ils meurent d'un manque d'attention, de câlin et d'amour dont ils ont besoin pour s'épanouir. Alors donc, d'où naît cette relation amoureuse que l'on a à l'âge adulte? Quand on y réfléchit, la première relation que l'on a, la première relation amoureuse, c'est celle qu'on a avec ses parents. On a beaucoup d'amour pour ses parents. Alors, on transfère cet attachement à l'âge adulte vers un nouveau partenaire. C'est ce qu'on appelle les neuromodulateurs. En fait, on reproduit le même schéma dans sa vie d'adulte. Comme une maman ou un papa d'ailleurs, attentionné peut combler son enfant avec une relation saine, eh bien, vous, à l'âge adulte, eh bien pareil, une relation amoureuse saine va vous rendre plus heureux, plus confiant, plus indépendant. Il faut savoir que seulement 5% des mammifères sont monogames, et on en fait partie. Et aujourd'hui, la communication entre les êtres humains a tellement évolué que les relations amoureuses sont devenues beaucoup plus complexes qu'avant. Je parle vraiment à la préhistoire, bien sûr. Et ça va nous amener finalement à faire preuve de beaucoup d'intelligence pour garder l'amour. Évidemment, c'est plus compliqué de garder quelqu'un qu'on aime que d'être polygame et d'aller voir à droite, à gauche, et puis bon, voilà, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on veut garder quelqu'un, il faut faire preuve d'intelligence, et c'est là la complexité de la chose. On est donc, pour conclure, une espèce sociale. Alors bien sûr, tous les humains ne sont pas monogames, mais même ces relations libres, eh bien, elles révèlent finalement une base d'engagement, un lien fort de coopération à vouloir habiter ensemble, etc. Donc finalement, un seul lien d'amour fort nous unit les uns les autres. Bien sûr, on peut être émotionnellement sain et vivre seul. C'est même d'ailleurs plutôt un signe de stabilité. Mais il n'y a rien d'étrange à vouloir aimer et recevoir de l'amour. Je dirais même plus loin, et je dirais qu'on est biologiquement fait finalement pour aimer et pour s'aimer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu juste en dessous et puis évidemment à vous abonner à cette chaîne. Je vous fais des vidéos conseils régulièrement. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.